Bonjour à toutes et à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau numéro de la revue de presse qui aujourd'hui est un épisode spécial consacré aux résultats des élections régionales et départementales. Le second tour des élections a eu lieu avant-hier, dimanche 27 juin. Nous le rappelions la semaine dernière, lors du premier tour, le taux d'abstention était considérable, s'élevant à 65,12% pour la région Bourgogne-Franche-Comté. Pour ce second tour, malgré une légère baisse, le nombre de personnes qui ne se sont pas rendues aux urnes reste très élevé, soit 63,46%. En ce qui concerne les régionales, 4 partis étaient encore en liste pour le second tour en Bourgogne-Franche-Comté. Pour rappel, il s'agissait de la liste Divers Gauche, qui était alors en tête, suite au premier tour, suivi du Rassemblement national et la liste Les Républicains. La liste La République en marche avait clos le classement. Suite à l'annonce des résultats, c'est donc Marie-Guite Dufay, présidente de la région et représentante de la liste Divers Gauche, qui est arrivée en tête des votes. Elle a remporté 42,20% des suffrages exprimés, loin devant la liste Les Républicains et leurs 24,23% des voix, talonnés de très près par le Rassemblement national. La République en marche se retrouve en queue de peloton avec 9,79% des votes. Pour rappel, la liste Divers Gauche axe son programme sur le développement économique de la région à travers une mobilisation pour l'emploi, la transition environnementale et énergétique, la transition industrielle, agricole, mais également numérique. Pour ce faire, la liste propose, entre autres, de former et qualifier 100 000 demandeurs d'emploi, instaurer un plan de sauvegarde des commerces, aider les jeunes à créer leurs entreprises à travers un fonds d'investissement jeunes entrepreneurs, accélérer la relocalisation industrielle et l'instauration d'un plan de sauvegarde des commerces. Du côté des élections départementales maintenant, le département de Côte-d'Or a également été marqué par un taux d'abstention élevé à hauteur de près de 63%. 42 binômes étaient encore en liste dans les 21 cantons de Côte-d'Or. Si vous souhaitez retrouver les résultats pour chaque canton, vous pourrez vous référer au lien présent sur notre article. Au total, ce sont 10 cantons qui ont voté à gauche, dont 6 gagnés par la liste Divers Gauche et 4 par le Parti socialiste, rapportant dans l'ensemble 16 sièges. Au final, comme en 2015, le conseil départemental reste majoritairement de droite, la liste Divers Gauche ayant gagné 16 sièges. S'ajoutent au conseil départemental de Côte-d'Or aussi les sièges obtenus par Europe Écologie Les Verts, les Républicains et la liste Divers. Du côté de la Nièvre maintenant, c'est tout l'inverse. Avec un taux d'abstention de 62,82%, les partis de gauche conservent 10 cantons sur 17. La gauche finit donc en majorité au conseil départemental avec un total de 19 sièges partagés entre la France Insoumise, le Parti socialiste et la liste Divers Gauche. Europe Écologie Les Verts gagne 2 sièges, tandis que la liste Divers Centre et Divers Droite se partagent les 14 sièges restants. Les élections départementales de la Saône-et-Loire ont été marquées par un fort taux d'abstention qui s'est élevé à 67,30% lors du premier tour. Le dimanche 20 juin a été marqué par le détachement de la liste Divers Droite qui arrive en haut du classement avec ses 41,76%, un score 2 fois supérieur à celui du deuxième du classement, la liste Divers Gauche, avec ses 20,84%, talonnés de très près par le Rassemblement national. Au second tour, la liste Divers Gauche conserve son avance avec ses 42,60% des voix. La liste obtient la majorité absolue dans le conseil départemental de Saône-et-Loire en emportant 15 cantons qui lui donnent accès à 30 sièges sur les 58 disponibles. Dans le département de l'Yonne, à peine plus d'un tiers des inscrits ont voté lors du premier et du second tour. À propos du premier tour, le binôme du Rassemblement national décroche la première place avec 25,04% des voix, suivi de près par la liste de Divers Droite avec 20,86% des voix du scrutin en sa faveur. Une semaine plus tard, le dimanche 27 juin, c'est la liste Divers Droite qui arrive en haut du classement avec 28,72% des suffrages exprimés. Le parti est arrivé en tête dans 8 cantons et s'octroie 16 sièges du conseil départemental de l'Yonne. L'Union de la droite récolte 12 sièges, étant arrivée en tête dans 6 cantons.
Le département reste à droite, comme lors des dernières élections départementales. Concernant le Doubs et son taux d'abstention de 65,90% lors du premier tour, le dimanche 20 juin, le Rassemblement national était arrivé en tête de liste avec 21,25% des voix, suivi du parti Union à gauche et de la liste des Républicains qui ont tous deux eu plus de 10% des votes. Au second tour, c'est la liste de l'Union à gauche qui est arrivée en première place avec 22,72% des voix en remportant 5 cantons et 10 sièges. Mais le Doubs reste à droite avec la présence des Républicains, l'Union à droite, l'Union au centre et à droite et la liste Divers droite. Ils obtiennent ensemble plus de la moitié des sièges sur les 38 à pourvoir dans le Doubs. Au premier tour, ce sont les habitants du département de la Haute-Saône qui se sont le plus rendus aux urnes avec un taux de participation de 40,34%, le plus haut taux de participation des départements de Bourgogne-Franche-Comté. Pour le second tour, l'abstention est en légère baisse avec ses 57,10%, le pourcentage le plus bas d'abstention, encore une fois, en Bourgogne-Franche-Comté. Malgré le fait que la Haute-Saône a toujours été une des régions qui participe le plus aux élections. La Haute-Saône est finalement le seul département de Bourgogne-Franche-Comté dont le conseil départemental a une majorité à gauche. C'est le parti Divers Gauche qui remporte le plus de sièges en obtenant 20 sièges en s'associant avec le Parti socialiste et ses alliés. Avec un taux de participation de 35,65% dans le Jura, la liste Divers droite a obtenu le meilleur pourcentage des voix avec ses 24,80%. Arrive après l'Union à droite avec un peu moins de 20%, puis vient la liste Divers gauche et le Rassemblement national. Pour le second tour, la liste de l'Union à droite passe en tête avec 24,23% des voix et le gain de 12 sièges sur 34. Le parti Divers droite obtient quant à lui 10 sièges. Comme en 2015, le département du Jura reste donc à droite. Le territoire de Belfort, comme tous les autres départements, a lui aussi été touché par un faible taux de participation, s'élevant à 33,32% le dimanche 20 juin. Les Républicains ont été attribués de 44,72% des voix. Divers gauche les suivent avec un peu moins de 30% des voix, puis la liste la Divers droite s'inscrit sur la 3e place du classement. Pour le second tour, ce sont les 3 partis qui se sont représentés. Les Républicains conservent la tête, ils obtiennent 4 cantons et remportent 8 sièges sur les 18 qui étaient à pourvoir. Divers gauche obtient 6 sièges avec 3 cantons et la Divers droite 2 sièges, ayant obtenu un canton. Les électeurs ont choisi la droite pour le territoire de Belfort, comme en 2015. Voilà pour ce tour d'horizon des élections en région. C'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé cette édition et je vous dis à la semaine prochaine.